dirais pas celle que j'ai préférée, je dirais c'est celle que j'ai vécue différemment. À Séoul, j'ai 21 ans, je sais pas ce que je fais là, presque, pratiquement. Je suis sélectionné, avant ça j'avais fait un championnat du monde des sports, j'avais été médaillé d'or aux Jeux Med, et d'un coup je me retrouve avec Léa et faire partie des 14 joueurs, déjà c'est exceptionnel, en ayant une notion d'un jeune joueur, et je les ai vécus d'une manière d'un jeune joueur, je les ai vécus plein fer, avec plein d'étoiles dans les yeux, je les ai toujours encore, et je les ai vécus d'une manière aussi intense intérieurement, avec une discipline dans l'équipe nationale, avec des heures de coucher, des horaires pour aller au repas ensemble. Mais dès qu'on avait un temps libre, j'étais dans le village olympique en train de faire la ronde, un enfant de 5 ans à qui on a donné un jouet et qui continue à jouer. En 96, je les ai vécus d'une manière un peu plus, pas professionnelle, mais plus, je les ai appréciés différemment, mais avec plus de maturité, en sachant ce que c'est que vraiment les Jeux olympiques dans un village olympique. Donc c'était différent, les jeunes, il faut faire attention parce qu'en même temps il fallait être très strict avec les joueurs, et après avec une maturité différente. C'est deux mondes différents déjà, Séoul, Atlanta, on va dire entre le capitaliste à 300% et la fermeture des frontières de l'autre côté, mais c'était génial, j'ai préféré celle Atlanta, Séoul, non. Je les ai vécues différemment, mais d'une manière à 300%, voilà. Je les ai vécues vraiment pleinement avec la jeunesse et avec la maturité. Atlanta, je les ai vécues différemment parce que je les ai vécues à l'intérieur du village. En plus, moi, je suis quelqu'un je connaissais aussi tous les autres sports, donc les Sotomayor, pour ceux qui connaissent un peu plus, les Marie-Jo Pérez, bien entendu, mais entre-temps, les Sabatini qui jouent au tennis à l'époque dans les années 88, donc tout ça, je connaissais. Donc quand je les voyais au village olympique, j'ai mon appareil photo, parce qu'on n'a pas les téléphones à l'époque, ça n'existait pas, lunettes de soleil, appareil photo, et on balade dans le village olympique, et chaque star, chaque athlète, chaque joueur qu'on connaissait ou athlète qu'on connaissait par la télé, des photos, de trucs plein la tête, et c'était génial ça. Et le village, bien sûr, je pense que je le connaissais par cœur après. Tous les recoins, je les connaissais. J'en ai vu pas mal, ouais. J'en ai vu vraiment pas mal dans le monde des athlètes déjà et dans le monde du cinéma. Atlanta, c'était vraiment le capitaliste et en même temps tout ce qui est grand, tout ce qui est grandiose des États-Unis. Donc tous les jours, on avait des stars de cinéma qui venaient, comme Arnold Schwarzenegger qui venait pour le film Effaceur à l'époque, et Riser en anglais. Il y avait Vanessa Williams. Il y avait aussi, après, il y avait la bande des Blue Brothers, je sais pas pour les plus jeunes. C'est dur pour les moins de 20 ans, c'est compliqué, mais pour nous, avec James Belushi, son frère John Belushi qui a fait la première édition, qui était mort, mais il y avait son frère, avec Dan Aykroyd et John Goodman, le même personne fort. Une anecdote, c'est juste, on balade et on voit une bain de foule et on voit des mondes. Quand il y a du bain de foule, on sait qu'il y a quelque chose. Et là, on se dit, on était avec les 2-3 joueurs de mon équipe, on regarde, mais il y a du monde là-bas, qu'est-ce qui se passe? Et on y va. Et on voit, bien sûr, ces 3 bonhommes des Blue Brothers. Mais en plus, je connaissais, donc j'ai dit, putain, c'est John Goodman, ouais, John Belushi, ça va, ok. Et on se retrouve à prendre les photos, on arrive à pousser tout le monde, je sais pas comment, c'est improbable ce qu'on a vécu. Et après, il dit, c'est bon, on a pris la photo, on s'en va. Et 5 minutes après, en rentrant dans un chemin, on se retrouve dans un portillon avec les 3. Et donc, je te promets, au moins 500 mètres avec John Belushi, il a levé tout le monde. Et on s'est retrouvé à discuter pendant un moment, mais vraiment, alors, et ton chien, il est où? Ton chien du film, tu sais, ouais, ça se passe bien, et toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'était génial. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Et John Goodman, on l'a pas calculé, c'est énorme. Les mecs, c'est des grandes stars, et voilà, c'était un peu des anecdotes, c'était sympa à vivre. Après, pour moi, l'image forte, c'était Mohamed Ali, qu'on voit quelque temps qui tremble, et d'un coup, on le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il est à côté de moi en train de prendre une photo, quoi. Ça, c'était encore grandiose. Il y a tellement de choses que j'ai vécues d'une manière avec, parce qu'en connaissant bien sûr tout ça, et tout ça, c'était des grands noms qu'on a pu vivre dans les années 88. En 96, c'était différent, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la maturité et avec plus de recul. Les athlètes venaient, les stars au cinéma, c'était, voilà. Mais bon, Mohamed Ali reste ma photo fétiche. Quand je viens d'entendre les JO de Paris, il y en a qui sont à côté du village, il y en a qui dorment à Lille, pour le handball, le basket et compagnie, et le village. Mais vivre les Jeux Olympiques hors du village, ça reste, même les handballeurs l'ont dit, d'autres l'ont dit, mais ça reste pas les Jeux Olympiques. Parce qu'on fait des championnats du monde, on fait des championnats d'Europe, et donc dans notre compétition à nous, dans notre sport. Et les JO, c'est le village, parce que c'est le monde qui, vous vous rendez compte, les 5 continents sont dans des mètres carrés, des kilomètres de mètres carrés ensemble. Donc un immeuble Colombie, un immeuble Bogota, un immeuble Pakistan, tu vois, et c'est là où tu te dis, après tu vas au resto, parce qu'il y a plusieurs restos, mais il y a un grand pour... Et après, bien sûr qu'il y a des rencontres, il y a de l'échange, il y a des amitiés. J'ai rencontré même des gens de l'extérieur aux États-Unis, par exemple, qui m'a fait visiter CNN. On a visité tout le CNN national, international, parce qu'elle venait travailler pour les Jeux Olympiques. Donc il y a des choses, il y a des échanges, il y a des partages, et ça c'est génial à vivre. C'est le village.
La différence est là. Nous, par exemple, au handball, on jouait tous les 2 jours. Un jour match, l'autre lendemain, entraînement, repos, l'autre match. Donc, on a le temps de rien faire. Le seul moment où tu as le temps, c'est de te reposer. Personnellement, j'ai pas eu la chance d'aller voir d'autres compétitions. Par contre, on rentrait, on mettait la télé. On est au jeu, mais on regarde la télé. Voilà. J'ai vécu la déchéance de Ben Johnson à la télé. Le soir même, on apprend tout ce qui s'était passé en 88, quand il avait pour le dopage. Après, personnellement, on n'a pas le temps, parce que pendant nous, le handball, comme le sport co, pendant 12 jours, ils sont sollicités quotidiennement. Il n'y a pas, un soir, ils sont partis au jeu, ils ont fait 3 jours comme la natation, le judo, 4-5 jours, après ils peuvent balader. C'est compliqué. Mais on suit tout, parce qu'il y a tout sur place, il y a toutes les informations sur tout. Oui, on peut dire oui, parce que c'est le Graal, comme diraient beaucoup d'athlètes, je les entends parler de Graal. Et c'est vrai que c'est pas faux, ils ont raison. Mais vivre un championnat du monde, un championnat d'Afrique par exemple, c'est ta compète, c'est ton sport, c'est ton titre, c'est quelque chose de particulier, c'est sûr que c'est exceptionnel. Les gens viennent participer à une compétition internationale. Pour moi, c'est vrai, ils ont raison de dire, je pense qu'ils ont raison d'appeler ça le Graal, parce que c'est quelque chose de particulier, ouais, c'est particulier. C'est pas notre compétition, on est là que pour ça.